J'ai pris le poids de me dire, «C'est quelque chose que j'ai en plus, ça vient pas de moi, je l'ai pas décidé». C'est arrivé un peu, comme ça du jour au lendemain, j'ai pris le poids de faire avec, ouais, c'est mon super pouvoir. Diabète, nom masculin. Le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé dans le sang. Mais peut-on vraiment résumer une maladie qui touche des millions de personnes et qui dure toute une vie en une définition ? Florian, 26 ans, nous raconte aujourd'hui ce diabète qui le suit depuis l'enfance et comment il a réussi à en faire une force malgré les contraintes. Bienvenue dans Mon diabète à moi, le podcast qui donne la parole aux jeunes diabétiques. Comment est-ce que mon diabète a été diagnostiqué? Donc, moi, j'étais encore, nourrisson et du coup, j'avais 18 mois. Donc en fait, ça s'est déclenché quand j'étais chez ma nourrice. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a raconté, par rapport à mes parents. Ma mère étant aide-soignante, du coup, ça a pas été forcément compliqué sur le plan du traitement. C'est plutôt elle qui a pris la charge de faire toutes les injections, gérer le plan médical, qui a pris le rôle d'aidante, du coup, si on peut parler de ce rôle-là, plus que mon père. En tout cas, aussi dans la place et le souvenir que j'en ai. Je revois ma mère en consulte chez le pédiatre, au rendez-vous ou dans tout ce qui était les traitements et les accompagnements au quotidien. Comme j'ai eu à 18 mois, en fait, j'ai pas eu de découverte où il y a pas eu de avant-après, donc je l'ai toujours bien vécu. Après, je sais qu'il y a une période où, du coup, vers mes 8-10 ans, il y a eu un moment où, en fait, j'en avais marre de faire toutes ces piqûres, faire ces dextros. C'était vraiment une charge mentale et ça prenait un poids dans ma vie où je passais de l'enfance à la préadolescence, où j'avais envie de sortir, j'avais envie de manger des gâteaux, des bonbons, d'être libre. Et du coup, en fait, j'ai fait des colonies. Je suis parti 7 fois sur toute ma phase de primaire, collège et lycée. Donc, c'est des colos où on est 60 diabétiques, 30 garçons, 30 filles. Et on met vraiment le diabète de côté. On est dans des heurtoirs, on fait du foot, des activités, il y a des soirées. Et en fait, il y a des infirmiers, des pédiatres, des médecins, des animateurs. La plupart des animateurs sont aussi diabétiques. Donc, en fait, c'est cool de se dire quand on est seul en primaire, OK, je suis pas le seul. Comment ça se passe pour toi? Comment tu le vis au quotidien? Toi, tu as été peut-être diagnostiqué à 10 ans. Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu le vis mal? Et c'est là aussi où du coup, j'ai appris à gérer les sorties, le sport, tout ce qui va être les soirées par rapport à l'alcool, la prévention, la nourriture, toute la phase prépubertaire, la sexualité. Moi, maintenant, je suis sous pompe et insuline, donc c'est aussi du matériel en plus, c'est présent sur la peau. Et du coup, voilà, comment on fait, comment on l'assume, comment on en parle à l'autre. Et ça m'a beaucoup aidé, du coup, dans mon quotidien à l'accepter et du coup, à me dire, ah ouais, je suis pas le seul. Comment ils font les autres? Et aussi, comment je peux les aider et moi, apporter ma pierre à l'édifice de qu'est-ce qui m'a servi et qu'est-ce qui était plus compliqué. Quand j'avais 18 mois, il fallait, le matin, le midi, le soir, au coucher, manger à heure fixe, faire la glycémie, donc se piquer, sur le doigt, mettre la petite goutte de sang dans une machine et ensuite il fallait, avec des seringues, pour moi l'aiguille était super longue, faire un mélange entre 2 produits. En gros, il y a une insuline qui va, venir tuer les glucides du repas et il y en a une sur la journée. Sauf qu'il fallait en mettre une avant l'autre, sinon ça se mélangeait. En fait, c'était vraiment une charge mentale et si on mettait une goutte de l'insuline qui était plus foncée dans l'autre, il fallait changer tout le flacon. Puis après, je suis passé sur des stylos, donc il y avait plus d'injection, on met une aiguille, on fait le stylo, on le garde au frais et puis tout va bien. Puis les pompes à insuline, donc un petit peu à la Iron Man, du coup, j'ai toujours mon capteur avec ma pompe et en fait maintenant, du coup, je suis passé sous une des dernières générations, c'est-à-dire que j'ai un capteur qui dure une semaine, donc je dois le changer toutes les semaines, qui permet d'avoir la glycémie en continu sur ma pompe à insuline et sur mon téléphone. C'est-à-dire que je peux swiper sur Facebook, TikTok, je regarde dans mes notifs, ok, ça va, tout va bien, ma glycémie est stable, je continue ma journée, ou ça va vibrer si je suis en hypo ou en hyper. Mais j'ai presque plus rien à faire. Enfin, je pense qu'il y a des jours où j'y pense même pas. C'est vrai que des fois, je suis là, ah oui, c'est vrai, ça fait une semaine, il faut que je change ma pompe, parce que je regarde ma pompe quand je me réveille, ok, je suis bien, et il y a plus de phase où je suis en hypo. J'ai eu ça il y a 1 mois, et ça fait 1 mois que j'ai plus d'hypo, où je suis pas bien, je peux partir faire du sport, elle s'arrête pendant 2 heures, et puis je fais ma course tranquille, je mange un paquet de bonbons, elle envoie une dose d'insuline à fond, et puis ouais, c'est vraiment un confort de vie, et je pense que des fois, je l'oublie, mon diabète, quoi, il est plus là. Je
pense que si on compare à il y a 30 ou 50 ans, quand on voit les photos des énormes machines qui se trimbalaient et d'aujourd'hui, on a, selon les pompes, des tout petits trucs qui sont même pas perceptibles. J'ai cette chance du coup d'avoir été pris en charge et d'avoir ce remboursement et cette sécurité sur ma tête que mon diabète sera toujours pris en charge et que ça sera pas une charge financière. Ça n'a jamais été une charge. C'est pris en charge par la sécurité sociale, par la CPAM et du coup par toutes ces sources de financement qui nous permettent de bien vivre. Je pense qu'il y a des endroits aux États-Unis ou autres où on a des problèmes d'argent, où c'est compliqué, même si on ne pourra pas traiter ce diabète et du coup malheureusement il y a des personnes qui vont en mourir ou qui vont vraiment dégénérer sur le plan ophtalmo ou sur le plan moteur et du coup ouais c'est un privilège qu'on a je pense quand même. Faut le reconnaître aussi. Depuis que j'ai ma pompe et mon cathéter, moi j'aime bien, prendre la part de l'humour et je me suis pas mal comparé à Iron Man. Ce côté avec ce truc lumineux qui fait de la musique, qui scintille. En plus, ça peut servir, c'est-à-dire que des fois, je me retrouve à aller aux toilettes dans le noir. Bon, je prends ma pompe, je mets ma lumière pour me repérer. J'ai pas à chercher mon téléphone. C'est un peu ma ligne d'Ariane. J'ai toujours mon fil, au bout de moi. Bon, des fois, ça peut s'accrocher, aux portes et du coup, on se casse la margoulette. Mais ouais, je pourrais plus l'identifier à mon Iron Man, quoi. J'ai ce côté modification corporelle, un peu. Il y en a, ils ont des tatouages, des piercings. Bon, moi, j'ai mes capteurs et j'ai ma pompe au bout de moi. Ça fait un peu super-héros. Donc ouais. Pour moi, c'est une maladie, mais c'est pas un handicap dans le sens où c'est pas handicapant. Je pense que c'est peut-être plus handicapant pour quelqu'un d'être daltonien au quotidien ou d'avoir des problèmes de vue ou des acouphènes dans sa vie de tous les jours que mon diabète. Ça me limite pas dans mes transports, ça me limite pas dans ce que je dois manger, dans mes relations sociales. C'est une charge mentale en plus. Donc c'est dérangeant. Moi, j'ai toujours pu dire, là, ouais, aujourd'hui, ça me saoule. J'en ai marre, je laisse traîner, je vais être à 3 grammes toute la journée, mais c'est arrivé. Je pars à une fête foraine, mon caté se bouche, j'ai 3 grammes, tant pis, je vais pas manger de popcorn, mais je vais pas être au top, je vais le dire à mon conjoint, on va faire l'activité, et au pire, on rentre plus tôt à la maison, on le change et on repart. Moi, j'ai décidé, après c'est moi, j'ai décidé de l'accepter, de faire avec, c'est un peu mon compagnon de route, mais que j'oublie, quoi. Il est pas là. Je me dis pas tout le temps, oh, je suis diabétique, faut faire attention. C'est avec moi, mais c'est comme les lunettes. Je pense que quand on regarde avec des lunettes, on se dit pas toutes les minutes, oh, j'ai des lunettes, oh, je vois mes branches. Non, c'est que le soir, quand on les enlève, qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai, mais j'ai mes lunettes. Bon, je les remets demain matin et puis la vie continue. Si j'étais pas diabétique, peut-être que j'aurais pas fait toutes ces colonies. C'est cette colonie où j'ai traversé la France, où j'ai fait de la voile, du surf, où on a appris des techniques pour faire des chamallows sans sucre. Ouais, en fait, ça a créé des relations. Et je pense qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont encore avec moi dans le quotidien, avec qui j'ai gardé des bonnes relations. Et je pense que sans ce diabète, ma vie ne serait pas telle qu'elle est. Et du coup, je pourrais pas dire que j'aurais pas voulu qu'il soit là parce que je serais pas la personne que je suis. Je pense que la relation avec ma mère ne serait pas la même. Je serais pas forcément parti dans des études pour être psychomotricien ou partir dans la thérapie parce que j'aurais pas baigné dans le bain médical. Et du coup, j'y avais pas réfléchi, mais je pense que ouais, je suis en partie qui je suis grâce à ce diabète. Mon diabète à moi, un podcast proposé par les organismes d'assurance maladie des Pays de la Loire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr.